What if I tell you that many European brands knew exactly how many minutes are made to manufacture the products that you find in their retail store? They can track every supplier down to the thread level, and even by doing this, they end up being under a labor forced investigation. Hi, I'm Guillaume Rondin, founder of Move to Asia, a Vietnam-based sourcing company. We assist corporations and SMEs into understanding what are the manufacturing aspects and how to implement efficient supply chain strategy in Asia, and especially with a strong focus in Vietnam. And in today's video, we're gonna dig into one of the latest documentaries that reveal a major public investigation about Decathlon, not to point out responsibilities of criticism, but to extract all the hard lessons from a sourcing perspective and how to analyze and understand how brands work from all the different subcontracting levels to finally have the end product that is bought by a consumer just like you. This is not about blaming, okay? This is about prevention, and this is about explaining how everything works in this global manufacturing world and how sourcing professionals like us are implementing strategy to track down even better what are different risks, responsibilities, and also ethical aspects for our clients. Decathlon ne travaille pas avec les meilleurs fournisseurs. Évidemment, avoir les meilleurs, ça coûte cher. Pour baisser ses coûts, Decathlon va bien plus loin que le modèle Auchan. Ça sera bien là. Loin du simple rôle de commerçant, l'entreprise Mullier a repris la main sur toute la fabrication et la production industrielle. Nous soumettons au cadre de Decathlon des dizaines de documents internes que nous nous sommes procurés. Ils détaillent notamment les coûts de fabrication de produits Quechua ou Newfeel, comme cette petite paire de baskets. À 25 €, ce basique pour enfants est en fait une grosse machine industrielle. Les volumes de production de Decathlon sont énormes. Par exemple, ce modèle, en une année, il est produit à au moins 3 millions d'exemplaires, rien qu'au Bangladesh. Il y a différentes couleurs, mais imaginez, 3 millions. Et des modèles qui vendent autant, il y en a plusieurs chez Decathlon. Je crois pas, enfin, je connais pas beaucoup de modèles de Nike qui se vendent à 3 millions de paires en une année. Ces volumes de production, c'est un des secrets de Decathlon pour baisser ses prix. Et puis l'autre secret, c'est que Decathlon a une connaissance de ses coûts que les autres n'ont pas. So now you understand who we are talking about, right? Decathlon, which is probably the most well-known French brand and retailer in France. They have a huge awareness right now and have been expanding drastically stores everywhere. What we will figure it out is how they can track about one shoes and then exactly count that it takes 70.96 minutes per pair with the cost of labor in the factory in Bangladesh. It's 3 cents per minute. And as someone who is building supply chain for our clients with this level of precision and information, it really means that I've been spending a lot of time to study all the little move of the suppliers, but not only the level number one, we understand that later, and how they could track and monitor all of those data for efficiency and pricing reasons. Decathlon ne se contente pas de confier la fabrication de sa basket à une modeste usine du Bangladesh. Le Français contrôle aussi chaque geste de son sous-traitant. Nos documents montrent qu'il est au courant de tout, comme s'il s'agissait de sa propre usine. Donc là, on est bien sur la partie coût. Ouais. Pour notre modèle, celui-ci, c'est bien ça, on est d'accord? C'est ouais. PW 540. C'est le même. Et tu vois, dans cette case-là, par exemple, on voit que Decathlon estime qu'il faut 70 minutes,96 pour fabriquer une paire de cette petite basket. En fait, ils savent tout de cette usine. Ils connaissent sa consommation électrique, le nombre d'ouvriers, leur salaire, leurs horaires. Ils arrivent même à calculer le coût par minute. Ah oui, là. Ah oui, c'est ça. Donc CPM, c'est coût par minute, en fait. Pour chaque minute travaillée, Decathlon paye 3 centimes dans cette usine. So you understood well, we talk about 3 cents per minute from this factory in Bangladesh. Now, another thing that is interesting is how they could split and then break down 73 different components of these shoes and how for each of them they know
who are the suppliers and what is the unique cost. Grâce à sa quête des coûts les plus bas, Decathlon est capable de lister chacune des 73 pièces qui composent sa chaussure. Ce renfort avant, par exemple. Mais aussi le scratch, et jusqu'au moindre fil de couture. L'entreprise connaît leurs coûts, bien sûr. Mais plus rare, elle est capable d'indiquer aussi les sous-traitants qui fournissent ces pièces. Dans la colonne C, là, vous avez les différentes pièces de la basket avec le nom de chaque pièce. Puis dans la colonne G, vous trouvez le fournisseur de chacune de ces pièces. Ah oui. C'est-à-dire que si on prend là la ligne 14, par exemple, on a une pièce qui est une protection pour le bout de la chaussure et qui est fabriquée par Longxiang, une entreprise chinoise peut-être. Oui, c'est un fournisseur chinois. En fait, Decathlon connaît 100% des composants qui entrent dans la fabrication de chaque produit. L'entreprise sait d'où ils viennent, mais elle est même capable de dire à son sous-traitant où les acheter et à quel prix. Donc clairement, Decathlon connaît sa chaîne de production de façon plus détaillée que d'autres grandes marques. Ils sont vraiment forts chez Decat, quand même. Tellement habiles, niveau approvisionnement, que l'entreprise affirme connaître ses sous-traitants sur 3 niveaux. Ses sous-traitants directs, bien sûr, mais aussi leurs sous-traitants. Et même les sous-traitants des sous-traitants des sous-traitants. Sur cette basket, Decathlon est ainsi capable de dire d'où vient le coton ou le nylon de chaque fil. Mais cette expertise permet-elle aussi de sélectionner les fournisseurs les plus vertueux? C'est ce que promet l'entreprise du Nord. Sur son site internet, elle en fait même un gage de confiance pour le consommateur. Pour le vérifier, nous nous sommes procuré une liste interne. 1721 fournisseurs actifs de Decathlon fin 2022. Des usines de chaussures, d'électronique. Près de 30% sont chinoises. Et parmi celles-ci, une société a attiré notre attention. Qingdao Jifa. Dans les documents internes, l'entreprise est présentée comme un grand compte. C'est l'un des principaux fournisseurs textiles de la marque. Mais c'est aussi un grand groupe soupçonné de travail forcé. Le nom de cette entreprise apparaît notamment dans une lettre ouverte que les députés américains ont adressée à leur gouvernement en 2023. Congress of the United States. Ces élus du Congrès demandent des sanctions contre des entreprises chinoises qui auraient recours au travail forcé des populations ouïghours. Ils réclament même que leurs produits soient interdits d'importation aux États-Unis. Parmi les entreprises ciblées, Qingdao Jifa et ses filiales. Qingdao Jifa Group, Qingdao Jifa Import and Export, Xinjiang Xirong Clothing. Pour en savoir plus sur les soupçons qui pèsent sur ce partenaire de Decathlon, il faudrait aller à Washington, au Congrès des États-Unis. Mais bon, c'est loin quand même, non? Ah bah non, regardez, c'est juste là. Sympa, ce Stetson texan. C'est dans la capitale américaine que travaille le docteur Adrian Zenz. C'est le premier chercheur à avoir prouvé l'existence du travail forcé des Ouïghours. Ce jour-là, il intervient au Capitole. Voici l'invitation. Il n'est pas peu fier. Vous savez, ce sont mes recherches qui ont amené le gouvernement américain à interdire le coton du Xinjiang en janvier 2021. C'est bien là? Oui, ici c'est bien. L'entrée est juste là. Ces recherches nourrissent les rapports du Congrès, comme celui qui cible justement Qingdao Jifa, le sous-traitant de Decathlon. Adrian Zenz est régulièrement auditionné sur la situation des Ouïghours, qui vivent dans la région du Xinjiang, un immense territoire situé à l'ouest de la Chine. Réunir des preuves de travail forcé devient de plus en plus difficile. Et la Chine profite de cette opacité. Face aux élus et à leurs équipes, le chercheur s'appuie sur les rares images de la région qui ont pu fuiter ces dernières années, comme cette vidéo. Au pied des wagons, en violet, on voit des Ouïghours, les yeux bandés, les mains liées. Comme eux, on estime qu'1 million de membres de cette minorité musulmane
ont été enfermés de force dans des camps par Pékin, soupçonnés de manquer de fidélité au Parti communiste chinois. Le Xinjiang est quasiment inaccessible aux journalistes. Mais nous pouvons confirmer qu'au moins une usine basée sur place a produit pour Decathlon. Il s'agit de Xinjiang Xirong, avec ses toits bleus sur ses images satellites. Une immense manufacture textile construite par Qingdao Jifa en pleine région ouïghour. Grâce aux réseaux sociaux chinois, on découvre une zone industrielle flambant neuve, là où l'entreprise emploie plus de 1000 Ouïghours. Seules ces quelques images d'une visite officielle permettent de découvrir l'intérieur du lieu. Sur le site du syndicat textile régional, nous avons fait une découverte. Dans un article de 2021, Xinjiang Xirong se vante de produire pour les Occidentaux et cite en premier Decathlon et Orsay, deux entreprises de la galaxie Mullier. Mais le travail forcé des Ouïghours ne se limite plus au Xinjiang. Ces dernières années, face aux critiques, il a pris d'autres formes. Le gouvernement chinois exile de force des travailleurs loin de chez eux. Aujourd'hui, la forme de répression la plus insidieuse et la plus discrète, c'est le déplacement des travailleurs forcés. De très nombreux Ouïghours, des millions même, ont été enlevés dans les campagnes et contraints d'aller travailler dans des usines. Non plus des camps, mais des usines sécurisées où les Ouïghours sont envoyés en groupe et escortés par les autorités, des gardes ou des policiers. Cela correspond à ce que l'Organisation internationale du travail qualifie de travail forcé. Parce que ces ouvriers n'ont pas le choix. Ça les arrache à leur communauté. Cela brise les familles. Sur ces images de propagande chinoise, ces déplacements de travailleurs forcés sont présentés comme des événements festifs. Des Ouïghours, parfois très jeunes, sont mis en scène au moment de leur départ, vers les usines ou vers des campagnes éloignées pour la culture du coton. Decathlon pourrait-elle se retrouver mêlée à ce déracinement forcé par le biais de son sous-traitant, Qingdao Jifa? So here we come to the investigation of Qingdao Jifa, one of the 1,721 suppliers of Decathlon that is currently under forced labor investigation from the US. So as a sourcing professional, if I hear about this is really a red flag, and from a sourcing perspective, this supplier is under high risk status. This is someone that should be totally excluded from the supply chain, just obviously for ethical purpose, and obviously because they don't comply with the policies that the groups want to follow. But it also shows the difficulties, right? Because when you are breaking down 73 parts of one shoes, then obviously you have few suppliers that may be at risk, okay? They may not fully comply with all the ethical and labor practices, but when you have one like this that is under US investigation, obviously as a brand, you should have already been taking actions before to kick it out and then to find a replacement from this part of the shoes. And obviously, even though this group is one of the leading one, you may easily find other ones that will be able to replace this one. I'm gonna quickly take 1 minute to explain how our team works. Usually when we get the specification from our clients, right, someone is contacting us to understand what is the current landscape here and what are the potential suppliers that I can be working with. First, we will start with a desk study, meaning that the team behind myself, they will be contacting factories almost all day long. For one product, we can get 5, 10, sometimes even 30 factories that will be reaching out. After this, we'll be proceeding to RFQ, so we'll be sending the exact tech pack or product specifications of our clients, and we're getting pricing indications. Obviously, depending on the MOQ, so the minimum order quantity, and then a long-term plan of the purchasing orders in terms of volume, we can get rough estimations, and then we share the different MOQs. So obviously, if the order is small in terms of quantity, the price may be higher, and if the client want to place a big order, the price may be more competitive. And from this step, we usually
do audits, and this is something we strongly recommend our clients to take, so our team can actually go to the factory and assess the veracity of the information that we've been collecting over the phone or online. It's always good to get an on-site experience and then really seeing how the facility works, what are the current processes, how is the team managed over there in the factory to provide a very transparent outlook to our clients. For this case of Decathlon, either they didn't do the audits, they took shortcuts, or when they went there, they didn't get appropriate information shared to their team. So how do you manage risk on the operational level? You have to do this step also of the on-site audit to make sure that when you are engaging with the supplier, you can take out and then remove from the equations the ones that are not fitting and aligning with your standards. Let's continue the documentary. On vous présente Justine à la caméra et Marine. Bon, Justine, c'est parti. Ces deux journalistes françaises sont installées en Chine. Un pays où certains sujets sont plus faciles à couvrir que d'autres. La gastronomie du Shandong, par exemple. Plutôt mignon, ce petit village. Alors, c'est comment? C'est gras. Pour Cache Investigation, elles opèrent sous une couverture bien pratique. Influenceuse culinaire. Alors, on vient d'arriver dans un resto, un petit boui-boui local. Alors, Mais en plus d'avoir un bon coup de baguette, c'est délicieux. Justine et Marine ont un vrai talent journalistique. Entrée là où personne ne se faufile jamais. Dans les usines textiles chinoises. Ah, mais c'est ça l'usine, non? Ouais, c'est ça, l'usine. Ah voilà, c'est ce pont, ouais. C'est ça. Elles approchent d'une usine de Qingdao Jifa qui apparaît dans notre liste. Nous sommes à Yanggu, à l'est de la Chine, en dehors du Xinjiang. 36 millions d'euros de vêtements Decathlon seraient sortis d'ici en 2022, selon nos éléments. Et pour entrer, on vous a prévenu, elles ont un vrai talent journalistique. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu perdue. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'ai mal au ventre. Et voilà, vite, direction les toilettes. Nous tournons avec une caméra discrète. Ah, c'est là, c'est l'escalier. Dès l'entrée, un grand panneau Decathlon. En plus de l'histoire de l'entreprise, les valeurs de l'enseigne Mullier sont affichées. La confiance, le partage. Ah, les valeurs, même à l'autre bout du monde. Les toilettes sont là-bas, à l'extrémité. Il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes. Merci. Ici, plus d'une centaine d'ouvrières travaillent exclusivement pour Decathlon. Elles cousent et assemblent. Là, une marinière. Plus loin, un maillot de basket pour enfants. Sur la table, c'est un short. Il affiche le logo de la NBA. Plusieurs pièces sont produites par Jifa pour le partenariat avec la Ligue de basket américaine, dont ce collant. Dans une autre allée, c'est un polo pour golfeurs que ces ouvrières préparent pour la marque française. Oh, c'est joli. C'est pour hommes, ça, non? Ok. L'ouvrière du poste voisin attire notre attention. Pousse-toi. Bonjour. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. 12 ans? Et tu travailles ici? Je suis là pour donner un coup de main. Je suis venue avec ma mère. Qui est ta mère? Elle est là-bas. On dirait que tu travailles bien. Merci. Tu viens aider ta maman tous les jours? Non, je vais à l'école. Mais pendant l'été, il n'y a personne à la maison pour s'occuper de moi. Juste pendant l'été? Oui. Quand tu n'es pas à l'école, tu viens travailler, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je boutonne. Tu me montres?
Tu t'en sors très bien. Passer ses vacances à l'usine pour Decathlon, comme elle l'affirme, quand on a 12 ans, c'est illégal. En Chine, le travail est interdit avant 16 ans. Mais nous avons aussi une autre préoccupation en tête. Je vois pas de Ouïghours. Hein. Ce jour-là, nous ne reconnaissons aucun travailleur ouïghour dans l'usine de Qingdao Jifa. Pourtant, sur les réseaux sociaux chinois, nous avons trouvé plusieurs vidéos qui nous intriguent. Dans cette même usine, en 2022, une responsable du recrutement de Jifa présente l'entreprise. Elle met en avant l'embauche de Ouïghours et de Coréens du Nord, deux populations soumises au travail forcé en Chine. Je m'adresse aux habitants du Xinjiang et de Corée du Nord. L'État chinois subventionne votre embauche. Nous vous attendons pour travailler. Nous nous occupons de toutes les formalités administratives. Sur une autre vidéo, elle s'affiche avec une travailleuse identifiée comme ouïghour par plusieurs de nos sources originaires du Xinjiang. L'entreprise touche une subvention de l'État chinois pour faire travailler des Ouïghours loin de chez eux. Pour les experts, cela fait aussi partie du travail forcé. Nous soumettons nos vidéos à Adrian Zenz et à son assistante. Xinjiang et Corée du Nord. Ok. Donc ils sont subventionnés. C'est très instructif. Les entreprises reçoivent des subventions pour employer des Ouïghours. Pour être subventionné, il faut participer à une politique précise de l'État chinois. C'est alarmant. Cette participation au programme d'État chinois confirme qu'ils embauchent des Ouïghours au siège de leur entreprise, à l'est de la Chine. Cela veut aussi dire que leur production est liée au travail forcé. I stop here the video. So a few things that are quite hard to see in this part of the documentary is this 12 years old child that is working, kind of helping her mom, as she explained. So this is a clear violation with immediate legal and ethical consequences. Child labor is never an acceptable trade-off for lower costs. And any system or companies that allow or support it must be denounced and face severe consequences. Now, the second thing that is also shocking from this part is about the Uyghur. And especially the investigation reveals that recruiting messages are spread to target Uyghur and North Korean workers with references to state subsidies for their employment. And this also represents a high risk for brands to work with companies that are like this. They are just benefited from the political on their side to have non-regulated and basically bad labor practices just because they are connected with governmental subsidiaries that are pushing away ethnic or national groups. Especially in this context in Asia, you have to be super aware, and on the sourcing perspective, again, coming back to the audits, coming back to getting a local team taking care of the different checkpoints that your suppliers have to pass, not only on the certificate aspects, but also what's really the different steps and how a factory is exactly managed and then operates, will be able to provide you red lights and then warnings that you can immediately see very early before even placing a PO and exclude a supplier right away. Nous allons montrer une autre vidéo au Dr Zenz. C'est encore grâce à Justine et Marine que nous l'avons obtenue. Dans une deuxième usine de Jifa, à 30 km de l'autre, elles ont encore une fois réussi à se faufiler. Il y a quelqu'un ? Là aussi, il y a des ouvrières. Les grandes valeurs de Decathlon et ses produits à perte de vue. Mais il y a surtout une confidence à laquelle on ne s'attendait pas de la part d'une cadre de Qingdao Jifa. Je peux vous faire visiter l'usine, mais nous n'autorisons pas de photos, d'accord ? Oui, oui. Elle nous emmène voir les tissus qui servent à la conception des produits Decathlon. Là, c'est notre stock de tissus.
Nous avons une usine de production. Il y a toutes sortes de tissus adaptés à toutes sortes de demandes. Ils sont stockés dans cet entrepôt. Le coton vient du Shandong? Pas nécessairement. Il peut venir du Xinjiang. Il y a aussi beaucoup de coton du Xinjiang? Oui. Oui. Du coton du Xinjiang dans des produits Decathlon, le tout dans une usine qui, selon cet affichage, se vante d'être un important fournisseur textile de la marque française. Bien sûr. Le Shandong produit peu de coton. Plus de 90% du coton chinois vient du Xinjiang. C'est une preuve accablante. Qu'est-ce que vous entendez par preuve accablante? Les Ouïghours sont utilisés pour récolter le coton, des centaines de milliers de Ouïghours, au travers des programmes de déplacement de population. Le gouvernement continue d'utiliser les Ouïghours pour ramasser à la main, alors qu'il y a de plus en plus de machines. L'idée de l'État chinois, c'est que les Ouïghours ne doivent pas être inactifs, qu'il faut les employer, car des Ouïghours qui ne travaillent pas sont une menace potentielle. Que diriez-vous d'une entreprise comme Decathlon dont les produits seraient fabriqués à partir de coton du Xinjiang? Les risques sont tels que n'importe qui lié à ce coton tomberait sous le coup de la loi aux États-Unis et serait considéré comme complice dans le travail forcé des Ouïghours et dans les atrocités qui sont liées. Le coton est un produit à haut risque. Aux États-Unis, le coton du Xinjiang est interdit d'importation par la loi. Les douanes américaines bloquent les produits suspectés d'en contenir. Decathlon connaît-elle l'origine du coton utilisé par son sous-traitant? Nous parvenons à rappeler la cadre de l'usine chinoise qui nous a montré les tissus. Selon elle, c'est l'entreprise française qui est entièrement responsable du choix de ces cotons. Les cotons sont choisis par Decathlon. Ils ont un fournisseur spécifique. Nous ne sommes qu'une usine de production. Nous assemblons les produits. Mais les matières premières des tissus sont choisies par notre client. Nous ne nous occupons que de la réception des tissus, de la coupe, de la couture et de l'emballage. Nous ne sommes pas les seuls à enquêter sur le travail forcé des Ouïghours dans la chaîne d'approvisionnement de Decathlon. Nous découvrons qu'en 2021, le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies a adressé un courrier à l'entreprise. Aucun fournisseur n'est ciblé en particulier, mais la mise en garde est très claire. Nous avons reçu des informations selon lesquelles votre entreprise pourrait être impliquée, au travers de sa chaîne d'approvisionnement, dans du travail forcé, des détentions arbitraires et du trafic de personnes ouïghours présumées. Ce courrier est adressé à Mathieu Leclerc. Ce membre de la famille Mullier a été PDG de l'enseigne entre 2012 et 2018. Socrates one day say you must change to be better who you are. And I think it's applied to you, Alexandre, it applies to anybody, but it also applies to the company, to Decathlon. Decathlon nous confirme avoir bien reçu cette lettre d'alerte et affirme y avoir répondu en mai 2021. So you understand, this is a complex problem when you are sourcing and outsourcing outside of your country, just because you may not have the suppliers that have in-house capabilities, and you may have to build actually tier-end approach, where you will have the head factory that you'll be mostly working with, but this one have built already the existing network of contractors or sub-suppliers, and then in the end you have very often the raw materials that are also imported. So from a sourcing perspective, and then if you are really looking into understanding and then making sure that the whole thing is compliant and is following your ethical and then your social standards, you have to go one layer by one layer and make sure that all the pieces is well aligned with the values and what you want to share. Again, this video was not here to criticize, to point the focus into this company, but to also give more a sourcing perspective about those things. We are tackling those challenges with our sourcing office team here in Vietnam. We manage projects not only in Vietnam, but also in the ASEAN, and very often we have also those type of challenges to tackle where we will bypass and then we will exclude one supplier just because they are not aligned with the compliant standard and what
we want to bring in the end for the end clients. I hope this video gave you a different perspective about how everything is well connected in this global economy. If you want any help from us, you find below in the description more details about our product and services. I will also leave below the contact form, so if you want to drop us your inquiry, we'll be very happy to assist you to help you understand if your product can be made in Vietnam. If you like this video, leave a thumbs up and I'll see you in the next video. Thank you. Bye-bye. Down and I'ma get it right, dead on sight like